Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, avec la rentrée scolaire qui vient d'avoir lieu, on va parler des collations. Le thème des collations, c'est toujours quelque chose de vraiment touché quand arrive la rentrée scolaire parce qu'il y a beaucoup de contraintes à l'école, pas de chocolat, pas de noix, pas rien qui coule, pas rien. Il y a toujours beaucoup de contraintes, alors c'est toujours un sujet qui est compliqué. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des collations parce que je veux essayer de simplifier les choses. Alors, les collations, on veut qu'elles soient santé. Mais une collation santé, qu'est-ce que c'est? C'est une collation qui est adaptée à vos besoins, à votre situation, selon votre réalité. Une collation qui sert à tenir jusqu'au souper, c'est pas la même chose qu'une collation quand on est en randonnée. Une collation santé, ça doit être agréable, ça doit être satisfaisant, on doit avoir du plaisir à la manger et c'est nécessaire si on a faim, si on a vraiment faim. C'est pas quelque chose qu'on utilise pour gérer ses émotions. Bon, on se dit qu'occasionnellement, ça peut être OK, mais sinon, c'est vraiment pour se donner un supplément d'énergie pour poursuivre la journée. Pour les muffins santé, on a besoin de 3/4 de tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide, 2 tasses de farine de blé entier, 3/4 de tasse de cassonade, 1 cuillerée à thé et demie de poudre à pâte, 2 cuillerées à thé de cannelle, 1 tasse d'abricots séchés ou d'autres petits fruits coupés en petits morceaux, 2 œufs battus, 1 demi-tasse d'huile végétale, 3/4 de tasse de lait de beurre ou de kéfir ou de lait suri, 3/4 de tasse de compote de pommes non sucrée. Pour commencer les muffins, on va placer la grille au centre du four, allumer notre four à 375 degrés et prévoir un moule de 12 muffins avec des cassolettes de papier ou bien de l'huiler toutes les moules. J'ai déjà passé mon avoine au robot culinaire, ce qui fait qu'elle est déjà comme toute en poudre comme ça. Ensuite, moi, j'ai du lait, alors je vais faire surir mon lait tout de suite pour avoir notre lait suri. Ensuite, tous les ingrédients secs, incluant la cassonade, on va mélanger ça ensemble. J'ajoute même mes fruits secs déjà. Et je vais tout mélanger. Dans un autre bol, on va mélanger le restant des ingrédients. Donc, l'huile, mon lait suri, la compote de pommes, et mes 2 œufs que je vais juste un petit peu défaire avant de les mettre dans mon lait. Et voilà. Habituellement, quand on fait un muffin, juste au fouet, c'est suffisant parce que on n'a pas à battre les ingrédients, on a juste à les humecter comme il faut avec le liquide. Alors, je vais verser ça dans mon mélange de farine. Puis,
Et voilà, notre préparation, elle est prête. Je vais mettre en moule. Utiliser une cuillère à crème glacée comme ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de faire des muffins égaux puis qui vont cuire de la même façon au four. Mais il y a un secret quand on utilise une cuillère comme ça, c'est qu'on doit laisser tomber la pâte dans notre moule sans toucher au moule. Parce que sinon, quand on y va de trop proche, ce qui arrive, c'est qu'on lève le moule comme ça, puis c'est pas ça qu'on veut. Alors, en laissant tomber la pâte de plus haut, sans toucher au moule, bien, on évite de renverser notre moule dans le moule à muffin, dans le fond. Et on va faire cuire ça 20-25 minutes ou jusqu'à temps qu'un cure-dent piqué au centre ressorte propre. Vous pouvez, dans cette recette-là, changer les parfums. Donc, vous pourriez prendre, au lieu des abricots, vous pourriez prendre des canneberges séchées ou des raisins secs ou des cerises ou un mélange de fruits séchés. Vous pourriez aussi ajouter des noix, ce serait très bon. On attend un petit 15 minutes avant de démouler ça, puis après ça, hop, c'est prêt! Alors, pour un muffin santé, on va compter les éléments céréaliers. Par exemple, si on a une tasse de farine, au maximum, il devrait avoir 3 cuillerées à table de gras et un quart de tasse de sucre. S'il y a plus que ces quantités-là, on va essayer de les réduire pour que ce soit plus santé. Si vous voulez augmenter la quantité de protéines dans votre muffin, vous pouvez remplacer le tiers de la farine par soit de la poudre d'amande ou soit une farine de légumineuse. Pour ajouter du calcium dans votre muffin, vous pouvez diluer du lait en poudre dans votre liquide. Pour ajouter du fer, vous pouvez retirer un quart de tasse de farine pour le remplacer par une demi-tasse de céréales de bébé enrichies de fer. Pour ajouter des fibres, vous pouvez remplacer un quart de tasse de votre farine par un quart de tasse de graines de lin moulu ou de son de blé ou de germes de blé. Vous pouvez toujours remplacer la moitié de la farine tout usage par la même quantité de farine de grains entiers. Vous pouvez aussi remplacer une demi-tasse de farine par une demi-tasse de céréales de son de type All Bran. Mais pour faire ça, il faut juste que vous fassiez tremper votre céréale dans le liquide pendant 10 minutes. Vous pouvez toujours ajouter des épices, des arômes, des noix, des garnitures. C'est sans conséquence sur la cuisson. Vous pouvez remplacer le sucre blanc par la même quantité de sirop d'érable en prenant soin d'enlever un quart de tasse du liquide qui est dans votre recette. C'est la qualité de vos ingrédients qui va faire la différence au niveau nutritionnel. Pour la collation au popcorn et aux céréales, on a besoin de une tasse de céréales de type Shreddies, Chex ou Crispies, une tasse de céréales multigrains en forme de O de type Cheerios, une tasse de bretzel en forme de nœud ou de bâtonnet, une tasse de craquelin à saveur de cheddar, 2 cuillerées à table de beurre fondu, une cuillerée à thé d'ail en poudre, une cuillerée à thé de poudre d'oignon, une cuillerée à thé de chili en poudre, une demi-cuillerée à thé de sel,
1 cuillerée à table de miel ou de sirop d'érable, 1 quart de maïs à éclater ou 4 tasses de maïs soufflé. Le popcorn, c'est une recette qui est vraiment chouette. Alors, pour faire cette recette-là, vous allez préchauffer votre four à 250 degrés et vous allez munir une tôle à biscuits d'un papier d'aluminium ou d'un papier parchemin. Alors, pour faire ça, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on va mélanger toutes nos céréales, nos craquelins et les bretzels. Ça. Comme ça. Idéalement, dans nos shreddies et nos céréales en haut, on essaie de ne pas prendre des versions qui sont sucrées, donc soit multigrain ou bien nature, mais pas au miel et aux noix. Là, on essaie de prendre quelque chose de vraiment plus plain parce qu'on va ajouter des épices. Alors, comme ça, on a mélangé ça ensemble. Dans le petit bol, on va mélanger le beurre fondu avec le chili, la poudre d'ail, la poudre d'oignon. On va ajouter le sirop d'érable, comme ça. Un petit peu de sel, comme ça. Et on va mélanger ça tout doucement. Et je vais verser ça sur mon mélange de céréales, comme ça. On va bien mélanger ça pour qu'il y en ait partout, dans le fond. On dépose comme ça. Et on va cuire au four 45 à 60 minutes en mélangeant à peu près à toutes les 15 minutes pour être sûr que tout le mélange soit sec. Quand ça c'est fait, on va faire éclater le maïs soit dans un éclateur à grains, soit sur le feu, soit au micro-ondes, dépendamment de la méthode que vous voulez employer. Et une fois que les grains sont éclatés, on va mélanger les céréales avec les grains ensemble et notre collation est prête. Une petite collation fin prête à être dégustée. Idéalement, pour une belle collation, on va consommer des aliments qui sont le moins transformés possible, qui contiennent le moins d'ingrédients possible. On devrait prendre une collation au minimum 2 heures après les repas ou 2 heures avant un repas. Mais ça aussi, c'est à évaluer selon les besoins. Une collation, ça ne fait pas engraisser, ça ne fait pas maigrir si c'est bien géré. Tout est dans la qualité et dans la quantité de ce que vous consommez en collation. Petite version sucrée de l'hummus, c'est toujours très intéressant d'avoir ça parce que c'est vraiment soutenant. Alors, pour cette recette, on a besoin de une boîte de 540 ml de pois chiches rincés et égouttés, une demi-tasse de sirop d'érable, 2 cuillerées à soupe de jus de citron,
Une demi-tasse de pacane ou d'amandes grillées. On pourrait remplacer ça par des graines de tournesol grillées aussi. Et 3 cuillerées à soupe de raisins secs. Pour l'hummus à l'érable, c'est vraiment pas compliqué. Alors, on a juste à tout mettre les ingrédients dans un bol de robot culinaire et de passer ça jusqu'à temps que ça fasse une belle texture lisse. Si vous vous apercevez que c'est trop épais, faites juste ajouter un petit peu d'eau, un petit peu à la fois pour que la consistance soit comme vous voulez. Un petit peu d'hummus à déguster avec des mini pains pita ou des craquelins de blé entier, c'est parfait. Je vais vous donner des exemples de collations qui sont idéales, entre guillemets. Alors, ça peut être un fruit ou un légume avec une noix, donc une carotte que vous allez manger avec quelques amandes, une pomme avec quelques noix de Grenoble, c'est parfait. Ça peut être encore un fruit ou un légume avec un produit céréalier, donc une tranche de pain avec une petite compote de pommes. Ça aussi, ça fait une belle collation. Ça peut être encore un produit de fruits ou de légumes avec un produit laitier, par exemple un fruit avec du fromage, un légume avec une trempette à base de yogourt. Ça peut être aussi un produit céréalier plus une légumineuse, par exemple des petits mini pitas avec une trempette à l'hummus, c'est super bien, ou une tranche de pain encore avec un petit peu de beurre de noix, ça aussi c'est bien. Ça pourrait être aussi un produit céréalier avec un produit laitier, alors des craquelins avec du fromage par exemple. On n'y pense pas souvent, mais ça pourrait être aussi un produit céréalier avec un produit de viande ou de poisson, par exemple un craquelin avec des sardines. Alors ça aussi, c'est quelque chose de très complet. Évidemment, on veut les cuisiner, ces collations, et quand on cuisine les collations, on va penser aux boules d'énergie, on va penser aux muffins santé, certains pains aussi, pains aux bananes et tout. Mais moi, je vous propose aussi d'aller dans les grains comme avec des pop-corns. Quand on ne met pas trop de beurre, le pop-corn, ça peut être une belle collation. Il y a plein de trucs à faire aussi avec des pois chiches. Les petites boules d'énergie, c'est quelque chose de toujours vraiment intéressant à amener en randonnée. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette et pour cette recette-là, on a besoin de une tasse de dattes dénoyautées hachées bien tassées, une tasse de noix non salées au choix, ça peut être un mix aussi, une demi-tasse de fruits séchés en petits morceaux, au choix encore, 2 cuillerées à soupe de cacao, une demi-cuillère à thé de sel et un quart de tasse de graines de chia. Les boules d'énergie, c'est une collation qu'on va prendre pour à l'école parce qu'elle contient des noix. Alors, pour faire cette recette-là, on va placer les dattes dans un grand bol et on va les recouvrir d'eau chaude. On laisse tremper ça 10 minutes. Ensuite, on les égoutte et on les assèche un peu. Et pendant que ça égoutte, on va ajouter les autres ingrédients dans le robot culinaire. Alors, les noix, les fruits séchés, le cacao, un petit peu de sel. J'y vais avec mes dattes qui sont égouttées. Hop. Et avec ça, on va faire une belle purée.
La purée est prête. Alors, quand elle est prête, on va mettre ça dans un plat. Et on va ajouter à ça les graines de chia. Ils vont venir absorber de l'eau, ce qui fait que notre préparation devrait être plus consistante quelques minutes après. Pour terminer, on va rouler les petites bouchées en boules d'à peu près 1 pouce ou 2,5 cm. On laisse reposer ça 15 minutes au frigidaire pour que les boules durcissent. Et puis, on peut conserver ça là, dans un plat hermétique 1 semaine au frigidaire et un bon 2 mois au congélateur. Une bonne collation, ça doit contenir un élément protéiné qui va servir à nous soutenir plus longtemps. Ça doit contenir aussi un élément qui est complémentaire, qui contient des glucides. Les glucides qui vont nous servir à nous rassasier rapidement parce qu'on va inclure des fibres dans ces glucides-là. Et ça va contenir aussi du sucre qui va nous donner de l'énergie rapide. Ça ne doit pas contenir beaucoup de sucre raffiné. Ça ne doit pas contenir beaucoup de matières grasses non plus. Et idéalement, dans la nutrition, on dit que ça ne devrait pas contenir plus de 150 calories, mais ça, c'est à évaluer selon vos besoins. Pour la collation aux pois chiches, on va avoir besoin de 1/4 de tasse d'huile végétale, une boîte de 540 ml de pois chiches rincés, égouttés et bien épongés, 2 cuillerées à thé de cassonade, une cuillerée à thé de paprika fumé si vous en avez, une demi-cuillerée à thé de poudre d'ail, une demi-cuillerée à thé de curcuma moulu et une demi-cuillerée à thé de sel. Dans une grande poêlonne, on va faire chauffer l'huile à feu moyen doux et on va ajouter les pois chiches et on va les faire cuire pendant 35 minutes à peu près sur le rond en les remuant de temps en temps. Attention, ça va éclabousser un peu, mais ce qu'on veut, c'est que ce soit doré un peu. Entre-temps, dans un grand bol, on va mélanger la cassonade, les épices et le sel. Et quand les pois chiches vont être croustillants, on va les déposer sur une assiette avec un papier absorbant pour enlever le gras et on va les ajouter au mélange d'épices et on va mélanger ça. C'est à servir aussitôt, mais ça se conserve quelques jours dans un contenant hermétique. Alors, c'est une collation parfaite pour partir en randonnée. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes qu'on a faites aujourd'hui s'y retrouvent. Je vous invite à notre prochaine émission. La semaine prochaine, on va parler des légumes racines.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.